Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter 10 histoires de personnes qui ont fait l'impossible. Des choses où l'on se demande comment c'est possible ou comment ont-ils fait cela. Est-ce que c'est de la chance ou simplement beaucoup de talent? D'un homme qui surfe sur la plus grande vague du monde à un fanatique de fitness suspendu la tête en bas à un rocher. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Ella Sidibé est un joueur de football originaire du Mali, un pays de la partie occidentale de l'Afrique. Il a fait l'impossible en courant tous les jours pendant 1 an. Il n'a commencé à courir que 10 minutes les premiers jours, mais il a commencé à courir de plus en plus, ce qui a porté sa moyenne à 12 km par jour. Il a donc couru la distance incroyable de 7300 km en 1 an. Pour mettre les choses en perspective, cela représente la distance entre New York et Moscou. Peu importe le temps qu'il faisait ou ce qu'il ressentait, il continuait à courir tous les jours. Pour cela, il faut de la persévérance et il a réussi, car il a tenu parole. Le résultat se voit aussi clairement dans son corps. Il fait aussi des exercices quotidiens comme des squats et des pompes pour avoir une silhouette athlétique. Je ne pense pas que ce record va être battu aussi rapidement. Numéro 9. Garrett McNamara est un surfeur professionnel américain de grosses vagues, connu pour avoir battu le record du monde de la plus grosse vague jamais surfée. C'est ce qui s'est passé à Nazaré, au Portugal, où les vagues sont souvent énormes. Il est également assez difficile de prévoir une grosse vague, c'est pourquoi ils sont aussi un peu dépendants de la chance. En novembre 2011, il aurait surfé une vague de 24 mètres de haut. En janvier 2013, il a battu son propre record du monde en surfant une vague estimée à 30 mètres de haut. Cela semble incroyablement spectaculaire et on pourrait penser que c'est impossible. Mais Garrett a fait l'impossible et a écrit l'histoire avec. Cette photo est particulièrement incroyable, avec des gens qui ont vécu le spectacle de très près. À mon avis, cela a dû être une expérience particulière. Numéro 8. La plupart d'entre nous peuvent simplement retenir leur souffle sous l'eau pendant environ 30 secondes ou 1 minute. Les plongeurs professionnels ayant des années d'entraînement peuvent le faire pendant 3 à 5 minutes. Mais ce plongeur philippin descendant de la tribu des Bajau semble être capable de retenir sa respiration encore plus longtemps. Les Bajau vivent principalement dans des péniches ou des maisons sur pilotis disséminées dans le sud des Philippines et ils vivent ici à l'ancienne. Ces gens passent leur temps dans l'eau. Ils se sentent souvent malades de la campagne lorsqu'ils sont sur la terre ferme. Outre le fait que ce plongeur philippin peut retenir sa respiration pendant longtemps, il marche également à 20 mètres sous l'eau sur le fond marin, armé seulement de lunettes de natation et d'une lance pour attraper des poissons, ce qui lui semble être une tâche facile. Il reste donc sous l'eau aussi longtemps qu'il le faut pour attraper ce dont il a besoin. D'après les récits, les plongeurs de Bajau peuvent retenir leur souffle pendant 5 à 10 minutes, ce qui est incroyable. Numéro 7. Luke Aikins est un parachutiste professionnel américain de 45 ans, sauteur de base et pilote. Il a effectué plus de 18 000 sauts en parachute et a joué dans des films tels que Iron Man 3, dans lequel il a réalisé des cascades. Il a également formé certains des parachutistes les plus élites du monde, dont les Navy Seals, et a aidé Felix Baumgartner qui a sauté sur Terre depuis une capsule spatiale. Cependant, Luke a été la première personne à sauter d'un avion sans parachute ni combinaison à aile le 30 juillet 2016 à une hauteur incroyable de 7620 mètres au-dessus de la Simi Valley, une ville de Californie. Bien sûr, il avait fait une très bonne préparation de plusieurs années d'entraînement afin que rien ne puisse aller de travers. Cette cascade a également été diffusée à la télévision. Après environ 2 minutes de chute libre, il a atterri avec succès et précision dans un filet de 30 mètres sur 30. La vitesse maximale pendant la chute libre aurait été d'environ 193 km/h. Numéro 6. José Salvador Alvarenga est un homme qui a passé 14 mois en mer dans un bateau de pêche dans l'océan Pacifique et y a survécu. C'était un pêcheur expérimenté et il connaissait très bien l'océan. Mais il s'est perdu après qu'une grosse tempête l'ait poussé, lui et son bateau de pêche dans l'autre direction. Il était impossible de contrôler le bateau et pendant tout ce temps, il a réussi à survivre grâce à un régime alimentaire composé de poissons crus, de petits oiseaux, de tortues, d'eau de pluie et même de requins. Je ne sais pas comment il a réussi à attraper des requins, mais il l'a fait. Après 438 jours, il a réussi à nager jusqu'à une petite île. Dans les îles Marshall, il a été trouvé par des habitants de la région et finalement emmené à l'hôpital. L'histoire est ainsi devenue une nouvelle mondiale et beaucoup de gens furent alors sceptiques. Malgré cela, José Salvador est la première personne de l'histoire à avoir réussi à survivre plus d'1 an en mer. De nombreuses comparaisons ont été faites avec le célèbre film Seul au monde avec Tom Hanks. Numéro 5. Uli Emmanuel était un sauteur de base qui a réalisé le saut le plus technique et le plus difficile de tous les temps.
Il a dit qu'il s'était entraîné pour cette cascade pendant plus de 3 ans. Il rêvait même qu'il y arrivait. Les gens disaient qu'il était fou de faire ça, mais bon, c'est un professionnel bien sûr. Uli Emmanuel a volé avec sa combinaison à aile en septembre 2014 à travers un trou de seulement 2 mètres et a filmé ça avec sa caméra professionnelle. Le saut a eu lieu à Lauterbrunnen, une commune de Suisse, et la vidéo a depuis été visionnée plus de 11 millions de fois. L'enregistrement au ralenti montre à quel point il s'est approché de la paroi. Après avoir atterri à nouveau sur le sol, il s'est laissé tomber dans l'herbe près d'une cabane en bois et a discuté avec les habitants de la région de ce qu'il venait de faire. Numéro 4. Mauro Prosperi est un athlète et coureur d'ultracourt italien qui a participé à une course de 6 jours dans le désert de Sahara appelée Marathon des Sables. Ce marathon d'environ 254 km est couru chaque année depuis 1986. Ce parcours est également considéré comme la marche la plus difficile au monde. Il se compose de 6 étapes d'un total de 250 km. Chaque participant porte son propre sac à dos avec de la nourriture, un sac de couchage, etc. Pendant la journée, la température peut atteindre 40 degrés ou plus. Mauro Prosperi fait partie des participants qui se sont perdus dans le désert lors d'une tempête de sable en 1994. Il a manqué de nourriture et d'eau pendant les 3 premiers jours, il a donc dû boire son propre pipi. Il a également bu le sang de 20 chauves-souris et de serpents du désert pour survivre. Il a presque voulu abandonner, mais le 8e jour, il a trouvé une oasis et le lendemain matin, il est tombé sur une fille de berger près d'un campement. Il a été emmené à l'hôpital et heureusement, il est revenu à la normale après 2 ans. Numéro 3. Au début, vous pourriez penser que ces gens sont fous parce qu'ils osent faire ça. Cet endroit est situé à Pedra do Telegrafo à Rio de Janeiro, sur une plage brésilienne. Sur la photo, vous pouvez voir des gens assis ou accrochés à un rocher. Ce fanatique de fitness, Luis Fernando, a même décidé de se suspendre la tête en bas à ce rocher. Il s'est servi de ses abdominaux pour se maintenir en position. Depuis lors, cet endroit est devenu très célèbre et de plus en plus de gens y vont pour y prendre des photos. La question est, sont-ils tous des casse-cou ? Non, il y a un plateau sous le rocher. Si vous prenez la photo de la bonne façon, vous aurez l'impression d'être suspendu à un rocher. Bien sûr, c'est impressionnant que Luis soit suspendu par ses pieds la tête en bas, mais ce n'est pas vraiment un casse-cou. Sur cette photo, vous pouvez voir que les gens font littéralement la queue pour prendre une photo Instagram au rocher pour impressionner tous leurs amis. Numéro 2. Anders Elstrup est un parachutiste norvégien qui a failli être touché par une météorite en chute libre. Après être sorti d'un avion au-dessus de Hedmark, dans le sud-est de la Norvège, il a ouvert son parachute, puis un rocher est passé à une vitesse incroyable de 482 km/h. Vous pourriez vous dire quelles sont les chances que cela se produise, et je vous répondrai très faible. On ne sait pas très bien où la météorite s'est retrouvée. Plusieurs experts étaient convaincus que c'était bien une météorite. Car qu'est-ce que ça aurait bien pu être d'autre ? Cela semble être une histoire incroyable bien sûr, mais l'histoire est vraie et la vidéo parle d'elle-même. C'est aussi la première fois qu'une météorite qui s'était refroidie est filmée en chute libre. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver ce qui est arrivé à cette histoire et si la météorite a finalement été retrouvée. Numéro 1. Miles Descher est un sauteur de base professionnel et a décidé de sauter d'un pont 63 fois en 24 heures. Chaque fois qu'il descendait, il devait remonter, ce qui est en soi tout un exploit. Il fait ainsi preuve d'une endurance et d'une détermination incroyables. Outre le fait qu'il détient le record du monde de 63 sauts en 24 heures, il a également de nombreux autres records du monde à son actif. Il détient également le record du monde du plus grand nombre de sauts en base jamais réalisés, pour être précis 4520 au total. Il détient également le record du plus grand nombre de sauts en un an, à savoir 737 sauts. Grâce à Red Bull, nous pouvons voir les sauts de base de Miles. Après son dernier saut, il a été reçu par des high-fives et des acclamations. Reste à savoir si c'est la dernière fois qu'il établit un record du monde, car cet homme courageux ne connaît pas le mot stop. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus spécial dans cette liste ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.